Bonjour à tous. Alors vous qui êtes habitués à ce que je vous raconte des histoires inspirantes, des MV, donc des vidéos de motivation, des histoires qui nous viennent des États-Unis, d'un des pays de l'Afrique ou encore de la France. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes compatriotes. Il s'appelle Ouarsama Hassan. C'est un footballeur international djiboutien qui a fait ses débuts professionnels dans son pays d'accueil, la Belgique. Aujourd'hui, il défend les couleurs de son pays, Djibouti. Donc son histoire. Ouarsama Hassan est né du 7 mars 1999 à Djibouti. Dans un premier temps avec sa famille, ils vont habiter à Djebel. Ensuite, aux cités du stade, plus connu sous le nom de l'Air. Donc ils vont habiter là-bas. Et à l'âge de 2 ans, en 2001, ils vont s'installer en Belgique. Ouarsama, c'est le fils de Saadia Ali Bileh et de Hassan Hussein Ahmad, connu sous le pseudonyme de Ambo. Son papa est un joueur de l'équipe nationale de Djibouti dans les années 80. Donc c'est quelqu'un de connu dans ce milieu. Je pense que beaucoup de personnes vont se rappeler de ce nom. Et chaque parent, à travers ce qu'il aime, à travers ce qu'il est, à travers sa passion, peut, je pense, influencer les enfants qui sont là. Les enfants, ça observe, ça écoute. Et lorsque un enfant est entouré par des parents passionnés, très souvent, ce qui se passe, c'est que l'enfant devient comme le papa ou comme la maman, en parlant de peut-être des traits de caractère ou en parlant du métier. Donc je pense que Ouarsama a pris le même chemin. Alors oui, les parents de Ouarsama seront attentifs à leur enfant parce qu'ils verront que cet enfant ne rêve que de ça. Le ballon en plein milieu du salon, les posters, une personne doué dans quelque chose ou qui veut apprendre quelque chose, il faut faire très vite. Et c'est ce qu'ils ont fait, les parents de Ouarsama. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont accompagner leur enfant. C'est ça qu'on doit faire tous d'ailleurs, accompagner nos enfants vers ce qui les inspire. Donc qu'est-ce qu'ils vont inscrire dans un petit club pas loin de chez eux. À ce moment-là, Ouarsama a presque 7 ans. Donc son club va s'opposer à un autre club, il y aura un tournoi. Ce qui va se passer dans ce tournoi sera le début d'une très très belle aventure pour Ouarsama qui dure jusqu'à aujourd'hui, machallah, et on lui souhaite une longue et riche carrière. Sahabi, lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on a de la passion pour ça, qu'on met un peu d'effort dedans, qu'on met de l'énergie, qu'on se donne à 100%, hein, vous n'allez pas être sur la touche. Et ce qui va se passer pour ce jeune homme, c'est ça. Donc dans le terrain, ce jour-là, dans ce tournoi, il va donner son maximum. Lui, il joue pour le plaisir. Il est encore enfant, 6 ans et demi, 7 ans. Il ne se dit pas que tu vas te faire repérer par un spectateur ou par un téléspectateur. Non, ça, c'est pas dans sa tête. Il n'est même pas au courant, je crois, à ce moment-là, qu'on puisse se repérer. Non, il est là pour le plaisir. Il joue. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est marquer le plus de buts, avoir du fun, faire gagner son équipe. Il est là pour ça. Donc sa façon de taper dans le ballon, sa façon de bouger dans le terrain, de récupérer le ballon, de feinter. Vous avez vu tous les trucs magiques qui se passent sur un terrain, et surtout quand c'est fait par une personne qui aime le football et qui ne rêve que de ça. Donc l'éclat que ça peut faire. Il a été repéré par une grande académie, le Standard de Liège, qui est une grande académie de football qui a sorti pas mal de footballeurs professionnels de renom belges. Donc ils vont le prendre sous son aile à l'âge de 7 ans. Et là-bas, il va faire 9 saisons. Standard de Liège qui se trouve à 50 minutes, voire 1 heure de chez eux. Donc ce qui n'est pas rien quand même comme trajet. Et les parents à tour de rôle vont l'emmener. Et c'est très souvent avec sa maman qui va le faire ce trajet, 50 minutes par jour, les amis, lorsqu'il va aller s'entraîner. Et à ce moment-là, c'est pas facile. Donc il est encore enfant, d'accord. Il va aller à l'école, il doit apprendre, il doit s'entraîner. Les entraînements, c'est courir, c'est vraiment de l'entraînement, du vrai de vrai. Et c'est pas facile pour lui. À l'amour de ses parents, grâce à l'amour maternel, grâce à l'amour d'une grande sœur, vraiment il s'est senti pousser des ailes. Et c'est là qu'à l'âge de 12 ans, il va intégrer dans un internat, histoire d'avoir une sorte de routine qui puisse coller un petit peu à ce qu'il veut faire. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, il y aura le football, d'accord, il va s'entraîner et chaque jour, tous les jours, sur place, donc il n'aura pas à faire des kilomètres et des kilomètres
pour aller s'entraîner et en même temps, il va aller toujours continuer ses études. C'est un moment quand même assez désagréable au départ. D'un coup, tu vas dans un internat et c'est complètement un autre monde. Donc, sa vie va être vraiment très, très disciplinée. Il ne va pas participer à des anniversaires. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de loisirs. Il n'y aura pas de sorties. Ce sera juste les cours et l'entraînement. Et de 12 à 18 ans. Donc, ça fait 6 ans qu'il va être dans l'internat où il sera focus que sur son entraînement et ses études. Donc entre ces dates-là, il va se faire opérer et il va jouer pour le U15 de l'équipe nationale de Belgique et il va affronter des pays tels que la République tchèque, tels que l'Italie, mais aussi la Turquie. À l'âge de 16 ans, il va intégrer dans une autre grande académie du football belge. Donc ça s'appelle le Genk. Et le Genk, c'est une grande académie du football qui a sorti des grands joueurs de football, des professionnels du football belge, des joueurs de renom tels que Thibaut Courtois, tels que Kevin De Bruyne, j'espère que je prononce bien. Cette fois-ci, donc il a 16 ans et il est toujours à l'internat. Hein. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il est à l'internat de l'âge de 12 ans à 18 ans. Et en ce moment-là, avec le Genk, il a 16 ans. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le matin, il va aller en cours et après le cours, il va se rendre à son club qui se trouve à 1 heure de son internat. Et cette fois-ci, le trajet, il va devoir le faire tout seul et se débrouiller tout seul. Donc tous les jours, il va faire 1 heure de trajet pour aller s'entraîner. Et à force de s'entraîner et donner le meilleur de lui-même, le jeune Ouarsama va, grâce à la formation qu'il a, commencer à évoluer. Donc va évoluer avec l'équipe B du Genk qui à ce moment-là jouait dans le Champions League. De Ouarsama, Masha'Allah, continue. À l'âge de 19 ans, il va décrocher son bac. Donc pour lui, avoir le bac, c'est très important parce qu'il veut rassurer sa maman qui pense à son avenir parce que le monde du football, bien que lui, il a l'objectif number one, pour lui, c'est le football. Mais ce milieu-là, les amis, d'accord, on peut atteindre vraiment de très très haut niveau, mais c'est un domaine qui n'a pas de garantie en fait. Et après cela, l'étoile de Ouarsama Hassan est en train de monter. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va signer son premier contrat professionnel avec un club au nom de Seraing, où il va avoir son premier contrat professionnel en tant que footballeur. Et il va jouer pendant 2 saisons là-bas. Pendant qu'il évolue déjà avec son club, il y aura un contact entre l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Djibouti et lui. Donc après quelques échanges téléphoniques, il y aura la rencontre qui va se faire en Belgique. Monsieur Julien Met et Ouarsama Hassan se rencontrent, ils discutent. Ils voient une personne qui porte un engagement sincère pour l'équipe et le pays. Il voit son engouement, il voit la vision qu'il a de l'équipe. Donc, tout compte fait, Ouarsama, en 2019, va pour la première fois jouer pour l'équipe nationale de football de Djibouti. Donc, il va mettre le maillot de Djibouti et ce sera l'une de ses plus grandes fiertés. C'est lui de revenir dans son pays natal 18 ans après pour jouer et marquer des buts, faire sourire autant de monde vraiment. Et d'ailleurs, Mabrouk Alek, ça nous fait tous plaisir. Et ce qui s'est passé en 2019 aussi, c'est que pour la première fois, et c'était historique, Djibouti se qualifie. La joie, c'était vraiment magnifique. Le cœur était tous connectés, on était tous soudés. On avait presque oublié, tout le monde avait un petit peu un laps de temps, oui, mais oublié ses soucis personnels, mais c'était la fête. Hein. Et moi, je jouais le commentateur dans le stade. En tout cas, c'était l'ambiance, c'était juste incroyable. J'espère qu'ils vont nous faire revivre plein de moments comme ça. Avec l'équipe nationale de foot de Djibouti, avec Ouarsama Hassan, franchement, ils ont montré à pas mal de monde, à pas mal d'équipes qui avaient l'habitude de peut-être nous sous-estimer,
ce que l'expression c'est pas toujours dimanche veut dire. Donc ils leur ont appris que c'est pas toujours dimanche, maman. Allez, bam bam. En tout cas, j'espère qu'on va vivre plein de moments incroyables comme ça, hein. Les amis, faites-nous rêver. Dans une histoire, c'est pas toujours les côtés roses, côté positif. Oui, des moments difficiles et pas évidents. Ce jeune homme, il en a vécu. Donc déjà, période Covid aussi, c'était pas évident pour lui parce que pas mal de discussions, pas mal de transferts se retardent à cause du Covid, donc ce qui n'est pas évident. Lorsque les choses ne sont plus un petit peu comme avant, beaucoup de personnes doutent, mais ce jeune homme n'a jamais douté de lui parce qu'il connaît déjà ses valeurs, il connaît que tout ce qu'il a appris, il est en train de s'en servir, il connaît que plein de belles choses l'attendent, donc il n'a jamais douté de lui, mais quand même, comme c'est un être humain, c'était un moment assez de questionnement, de se demander qu'est-ce qui est mieux pour toi, parce qu'à ce moment-là aussi, il y a aussi quelques propositions qui viennent de l'Amérique, du Golfe, donc lui forcément c'est pas là-bas qu'il veut tout de suite aller, il veut d'abord évoluer de manière grandiose en Europe. Donc il va quand même prendre son temps. Et ce qui va se passer, c'est un truc magnifique. Il va signer avec un club de première division slovaque, le SKF Sered. Donc c'est un club de D1 slovaque. Et en signant avec ce club, Ouarsama Hassan devient le premier joueur djiboutien à signer avec un club de première division européenne. Donc j'ai un peu discuté avec Ouarsama Hassan et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, quel conseil as-tu à donner à tous ces jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels, à tous ces jeunes qui veulent vivre de leur passion, peu importe le métier, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, si j'avais quelques conseils à donner à mes frères, ça serait d'être conscient de leur potentiel et qu'un Djiboutien. Alors il a dit, si j'ai quelques conseils à donner à mes frères, ça serait d'être conscient de leur potentiel et qu'à Djibouti, il y a énormément de talent. Mais que le talent seul ne suffit pas, donc ça ne suffira pas. Il faut se donner les moyens pour y arriver via les entraînements et l'hygiène de vie et les sacrifices à faire pour cela. Que ce soit dans n'importe quel projet, il faut se donner les moyens d'y arriver et de travailler dur pour cela. Après, le reste est dans les mains de Dieu. C'est un très beau message, hein. Ensuite, il a continué il a dit avec l'équipe nationale, on travaille dur tous ensemble, que ce soit le staff ou le joueur, pour donner le meilleur de nous-mêmes et de rendre fier le pays. Des qualifications en Coupe du Monde vont arriver en juin 2021, Inch'Allah, et on espère les meilleurs et pouvoir rendre fier tout le monde. Et enfin, il rajoute, on espère aussi beaucoup de soutien. J'espère que tout le monde sera là pour soutenir l'équipe nationale, c'est clair et net. En tout cas, moi, je suis au premier loge. Et d'ailleurs, FDF, j'attends toujours mon maillot. C'est pas normal, ça fait presque un moment. Je suppose que vous n'avez pas trouvé le 3XL, je comprends. Mais quand j'ai fait du régime, alors je veux double XL. Depuis, les choses ont changé, hein, les amis. Vous voyez pas que j'ai un peu maigri? Anyway, on va soutenir notre équipe. Il est clair et net qu'on va le faire. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je dis mabrouk à tes parents. Je te dis à toi aussi mabrouk. Bonne continuation. Et j'espère que ton étoile va pouvoir un petit peu toujours voyager, se positionner chaque jour là où elle donnera de son éclat tout le temps, d'accord? Des étincelles et de son éclat. Va de l'avant, non? Et je suis sûre et certaine que tu vas en inspirer encore plus davantage de jeunes enfants qui sont dans leur quartier, dans leur chambre, qui te regarderont, Inch'Allah, à travers Internet, à la télé, partout ils mettront ton nom, ils te diront, Inch'Allah, à tous les professionnels de football qui sont à Djibouti, tes collègues qui jouent avec toi, je vous souhaite à tous beaucoup de succès et j'espère, Inch'Allah, dorénavant, pouvoir faire des portraits comme ça sur nos compatriotes. J'espère en tout cas que vous allez me faire part d'une personnalité que vous avez envie que je raconte. Ce sera avec très grand plaisir, hein, les amis.